Salut les miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur les deux petits teasers sur la saison 4 de Miraculous qui ont été postés par la chaîne Brazilian Gloob. En fait j'avais déjà tourné cette vidéo mais sans faire exprès comme un bolos, j'ai supprimé le fichier et vidé la corbeille. Je sais pas comment je me suis débrouillé honnêtement, j'ai pas vraiment fait gaffe à ce que je faisais. Et j'ai essayé de récupérer le fichier de la vidéo mais je n'ai pas réussi, il était corrompu donc je suis obligé de la retourner. Mais bon, c'est pas grave, je le fais pour vous. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Juste avant de commencer, une petite news postée par Jérémy Zag. On peut voir un post avec un paysage apparemment africain. Comme on peut le voir dans la légende, Jérémy Zag nous cite l'Afrique et Lady Lion. D'ailleurs, on peut voir un petit commentaire d'Octolady qui nous dit qu'elle trouve que ça ressemble au Wakanda. Donc honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Si quelqu'un est d'accord avec elle dans les commentaires ou a un avis différent, bah n'hésitez pas à le dire, ça pourrait être intéressant. En tout cas, je vous partage ce petit concept art du spécial Afrique. Car c'est vrai que pour le moment, on sait juste qu'il y aura un spécial Afrique, mais ils nous ont pas dit quel pays précisément. Ce petit aparté étant terminé, nous allons pouvoir commencer par visionner tout simplement le premier trailer. Bon, je vais couper le son pour éviter d'avoir des problèmes et le mettre en 0.25 pour pouvoir mieux analyser, car vraiment il est assez court et très condensé, il y a beaucoup d'informations, donc je pense que pour pouvoir tout assimiler correctement, vaut mieux le mettre en vitesse 0.25. Du coup, let's go, on commence par un texte en brésilien qui nous met Vem Ai. Bon, je parle pas brésilien donc je sais pas comment ça se prononce, mais en gros ça veut dire à venir, donc ça veut dire que c'est bientôt, pour l'instant aucune date malheureusement pour la saison. Et là on commence par une scène qui va étrangement nous rappeler la dernière scène, une des dernières scènes en tout cas de la saison 3, lorsque Maître Fou, je vous la remets la scène, prend le train en direction de Londres, donc là où il habite, car il habite en Angleterre pour ceux qui ne savaient pas. Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Et là du coup on le voit sortir du Star Train avec Marianne, qui est vraiment très étonnant car la fin de la saison 3 nous laissait penser qu'il n'allait pas revenir et qu'il était parti pour de bon. Mais apparemment il est revenu avec d'ailleurs, comme on peut le voir, très peu de bagages. Et là deuxième truc ultra intéressant, regardez-moi l'arrière du papillon, vous trouvez pas qu'il est un peu différent? Comme la fin de la saison 3 le laissait encore une fois sous-entendre, vous savez bien, le papillon a réparé le Miraculous du Pan, donc beaucoup de personnes pensaient qu'il allait faire un amalgame de ces deux Miraculous, Nathalie étant incapable de l'utiliser à nouveau pour le moment. Donc là on peut le voir envoyer un Akuma, pas d'Amok. Ensuite on peut voir Ladybug sortir de sa chambre pour probablement une mission. Chat Noir qui a l'air de voir un truc assez intriguant vu son regard. Et là, première surprise, le papillon qui monte en puissance, il akumatise 5 personnes en même temps. On avait déjà vu des épisodes où il akumatisait plusieurs personnes, mais c'était grâce à Catalyst. Un épisode où il avait quand même akumatisé 3 personnes tout seul, donc c'était Félix lorsqu'il a akumatisé le trio des punisseuses. Mais là quand même 5 personnes, on voit la montée en puissance du papillon. Donc là on voit une saison très attendue. Et là, le nouveau costume du papillon, on peut voir là simplement le Miraculous du papillon et juste en bas celui du pan, donc il a bien fait l'amalgame. Pas mal de personnes ici pensaient qu'il allait probablement donner le Miraculous du pan à Lila. Visiblement pour le moment non, il l'utilise pour lui-même. Honnêtement, faire confiance à Lila, je pense pas que ce soit une très bonne idée vu comment elle est manipulatrice. Je pense que c'est vraiment un risque à ne pas prendre. Et là, il y avait eu quelques fanarts, donc tout simplement du papillon, qui nous avait été teasé dans le résumé de la saison 4 par TF1. Donc il y avait un fanart, je vais essayer de le retrouver. Ah voilà, donc j'ai retrouvé le fanart. Donc voilà ce qu'on imaginait lorsqu'on parlait d'amalgame du papillon et du pan. Perso, je trouvais vraiment le rendu hyper stylé, genre je me suis dit, mais imaginez le costume serait comme ça, c'est trop beau. Et au final, on a ça, donc je suis assez mitigé honnêtement. Après, c'est une question de goût évidemment, mais je trouve bof. Après, à voir, là on voit que la face avant, peut-être qu'en soit il est plus stylé, on verra dans les épisodes. Mais pour le moment, je suis pas trop convaincu par ce nouveau costume. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on va continuer. On peut voir Ladybug qui a l'air en colère ou en difficulté. Donc premier akumatisé. Là on les voit toutes tout simplement. Donc on sait qu'il a akumatisé 5 personnes dans cet épisode. Donc il y a Mylène en Horrificator, Alix en Chrono Girl, Rose en Princesse Fragrance et Juleka en Reflecta. Mais vous allez me dire, il en manque une. Et regardez ce qu'on va voir là pendant très peu de temps. On peut voir Alia donc akumatisé en Lady Wi-Fi à nouveau. Et vraiment on peut voir encore une fois la montée en puissance du papillon au travers des akumatisés. Je sais pas si vous voyez l'onde de choc là quand même. Et la lueur un peu violette ici. Donc à mon avis dans cette saison le papillon sera plus redoutable que jamais. Surtout s'il akumatise à chaque fois plusieurs personnes en même temps. Tout ça qui va peut-être être lié à des sorties monstres étant donné que maintenant il a le Miraculous du Pan. Je pense que Ladybug va devoir faire simplement appel à de nouveaux héros. Donc comme on le sait, donc Juleka qui aura probablement le Miraculous du tigre, Mylène le Miraculous de la souris, Sabrina celui du chien, etc. Donc vraiment je pense que là elle devra faire appel à une multitude de nouveaux héros pour l'aider dans sa quête. Et puis on finit le trailer sur à nouveau le papillon qui envoie un Akuma avec ensuite le logo Gloob. Et voilà, c'est fini pour le premier trailer. Du coup c'est parti, déjà première image du trailer, on peut voir un nouveau personnage, mais vous allez voir qu'il n'est pas si nouveau que ça juste après. Même si je pense que pas mal de personnes sont quand même au courant. Donc on peut voir qu'il est sur le toit de Paris, et là on va voir simplement... Oula, j'ai oublié de mettre en 0.25, je vais mettre parce que sinon ça va être beaucoup trop rapide. Tac. Donc on va pouvoir le voir chercher la maison de Marinette. Voilà, donc là il la trouve,
D'ailleurs, il fait un peu flipper, on va pas se mentir, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de nous faire croire qu'il va être méchant pour le moment. Après, peut-être qu'il est, on sait pas, mais moi je ne pense pas. À la nouvelle saison de Miraculous. Oh là là, j'ai tellement hâte les gars, je pense que vous aussi. Donc voilà, on peut le voir dans la maison de Marinette avec, comme vous pouvez le voir, la Miracle Box dans les mains qu'il a sûrement repris à Marinette. On peut voir ici Tiki d'ailleurs qui a l'air d'être en train de parler à Marinette. Et là, on peut le voir avec son sceptre de gardien. Ça me rappelle pas mal le truc de Maître Fou là qu'on avait vu dans la vision de l'épisode Festin. Donc probablement un moine qui est réapparu tout simplement suite à l'épisode Festin lorsque Ladybug a tout réparé. Et on peut le voir qui tient Bark, donc le Kwami du chien. Pourquoi lui, je ne sais pas. Peut-être qu'il a voulu reprendre la Miracle Box à Marinette et que Bark a défendu Marinette et du coup je sais pas, il l'a pris. Dans la scène d'après, on peut voir Marinette avec tous les Kwami qui tient peut-être une espèce de toile, de magazine. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. On peut voir Sass, Fluff, ici il me semble que c'est le Kwami du dragon, donc Long. On peut voir Tiki, le Kwami du buffle, du cochon, enfin bref, il y a vraiment quasiment tous les Kwami. Là il y a Xupu, ou là Xupu, je sais pas trop, hein, c'est assez flou quand même. Bon, par contre on peut voir qu'il n'y a pas Plague, il doit être sûrement avec Adrien. Donc là le gardien slash moine a l'air de s'énerver, et il décide simplement de remettre tous les Kwami dans la Miracle Box. On peut voir le visage de Marinette, hein, vraiment... assez choqué. Et attendez, j'espère que je vais arriver à vous le montrer. Mais ici, on peut voir qu'il a même repris Tiki. Donc ça veut dire que Marinette, pour le moment, ne peut plus se transformer en Ladybug. Donc voilà, il a repris tous les Kwami. Et c'est la fin de ce deuxième et dernier trailer pour le moment. Donc honnêtement, je pense qu'ils essayent peut-être de nous faire passer ce gardien pour un méchant. Mais au final, je ne pense pas que ce sera un méchant. Et puis comme vous pouvez le voir là, il nous avait été teasé il y a grave longtemps. On va pas trop avec ma tête là. Je sais pas trop où je vais la mettre. Bon, je vais la mettre là, écoutez, juste le temps de parler de ça. Ce personnage nous avait été teasé déjà il y a un petit bout de temps. Donc il s'appelle Suhan. Et normalement, il apparaîtra dans l'épisode 8 de la saison 4 qui s'intitulera Fou Furieux. Bon, je sais pas vraiment si c'est lui qui sera akumatisé ou Ladybug, mais au vu du deuxième croquis, bah, j'ai l'impression que c'est lui qui va se faire akumatiser. Parce qu'on peut voir que là, il est quand même différent de là, hein. Il a pas la même tenue, j'ai l'impression, et des sourcils un peu plus longs, donc probablement dû à sa forme akumatisée. Du coup, je pense que peut-être qu'il veut tout simplement reprendre la Miracle Box à Marinette. Elle est quand même jeune pour gérer une telle force. Ça fait partie des objets les plus puissants de tout l'univers quand même, les Miraculous. Dans l'univers de Miraculous, évidemment. Et elle n'a pas reçu de formation de gardien ni rien. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est totalement inconscient de lui confier une puissance aussi phénoménale. Et ensuite, pourquoi Maître Fou revient? S'il lui faisait retrouver la mémoire, je trouverais ça un peu gros quand même. Lui faire retrouver la mémoire un peu sans raison, ça serait pas ouf quand même. Bon, voilà pour le moment, je vais juste vous parler de deux derniers trucs méga intéressants. Du coup, petite chose dans le résumé posté par TF1 du spécial Shanghai, on peut voir que quand Marinette va aller rejoindre Adrien à Shanghai, elle va rendre visite à son oncle Wang qui fête son anniversaire. Sauf qu'au début, j'avais pas tilt, mais je me suis rappelé le nom de Maître Fou. Et on peut voir que Maître Fou s'appelle Wang Fu. Donc je sais pas, peut-être qu'on va apprendre que l'oncle de Marinette c'est en fait Maître Fou, mais bon, ça m'étonnerait. Ou alors c'est peut-être quelqu'un lié de près ou de loin à lui et à sa famille. Car regardez cette phrase, dans Festin, dans l'un des flashbacks, on découvre qu'il avait un chien, une sœur, et que ses parents avaient un troisième enfant, encore bébé, lorsqu'il fut choisi pour rejoindre l'ordre des gardiens. Donc peut-être que c'est cet enfant, ou un frère de Maître Fou. Donc peut-être que le frère de Maître Fou est en fait l'oncle de Marinette. Ça me paraît bizarre que son oncle s'appelle Wang et que Maître Fou aussi. À mon avis, c'est probablement pas une coïncidence. Second truc dont je voulais vous parler, comme vous pouvez le voir, je suis sur le compte de PV Editor, donc c'est la personne qui s'occupe du montage des bandes annonces pour la chaîne Gloob. Donc comme vous pouvez le voir dans les posts là, en gros c'est lui qui s'est chargé de faire le montage des teasers de Miraculous. Et vous pouvez voir que si on monte sur son compte, on peut voir un peu, par exemple il avait fait des teasers pour la saison 3, même des teasers pour la saison 2, etc. Donc vraiment il en a fait plein, il fait pas que les teasers de Miraculous évidemment. Du coup c'est lui qui a fait ses teasers pour la saison 4. Et je vous mets le screen, il a posté une story où le mec il commence la rotoscopie. Donc pour ceux qui savent pas, la rotoscopie c'est un découpage image par image de scène pour supprimer ou y rajouter des éléments. Et donc sur cette image on peut tout simplement voir Ladybug en train de passer un appel avec son bug phone, je crois que ça s'appelle comme ça, en mode un peu désespéré. Donc voilà, encore une fois, petite info. Donc cela veut probablement dire qu'il y aura de nouveaux teasers, ou en tout cas un nouveau teaser pour le moment. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne en le postant. Ok les gars, je suis actuellement en train de faire le montage et Jérémy Zag a posté une nouvelle scène du film Miraculous qui va sortir en 2021, dans laquelle on peut voir Chat Noir en train d'être totalement amoureux de Ladybug. En tout cas, je vous laisse avec la petite scène là, et moi je vous dis à la prochaine.
Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, on rush les 12K. Et n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Si vous jouez à Rocket League ou Fortnite, n'hésitez pas à mettre mon code créateur YTBlue dans la boutique lorsque vous faites des achats. Et n'oubliez pas de l'en mettre toutes les 2 semaines car il s'enlève au bout de ce temps. Cela m'aide vraiment énormément. Si vous souhaitez avoir les nouvelles vidéos un peu en avance et avoir un contact un peu plus privilégié avec moi, bah vous pouvez vous souscrire à la chaîne via le bouton rejoindre. Il y a plein de petits avantages, notamment si vous faites partie aussi du Discord de la chaîne, il y a un grade, etc. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Blue. Ciao.